Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à cette conférence sur une thématique intéressante, créer ou reprendre une entreprise. Voilà un dilemme auquel nous allons tenter de répondre ce matin. Donc je me présente, Olivier Legzinski, conseiller en cession reprise au sein de la CCI Moselle Métropole Metz. Donc mon job consiste à accompagner les cédants dans leur démarche de cession d'entreprise et puis aussi de pouvoir les mettre en relation avec des repreneurs qui sont en recherche de cibles à reprendre et d'accompagner le repreneur dans le montage de son projet de reprise d'entreprise. Et donc, je cède la parole à Cécile qui est à côté de moi. Bonjour, Cécile Benoît-Bouchard, conseillère entreprise à la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Moselle, référente de transmission avec les mêmes missions qu'Olivier en termes d'accompagnement repreneur et d'entreprise à céder. Petite information pratique au cours de notre conférence, vous pouvez poser des questions avec le petit bouton que vous trouvez en bas à droite, le bouton questions. N'hésitez pas à vous exprimer, nous tenterons d'y répondre. Olivier ? Voilà, merci. Donc n'hésitez pas, hein, on espère en tout cas que cette conférence vous apportera le maximum de réponses à vos questions. Et donc effectivement, cette question, créer ou reprendre une entreprise, peut-être que certains se sont déjà posé cette question. Eh bien, en fait, quand on est un créateur ou un repreneur, il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est qu'on est tous égaux face à un projet. Et donc, vous avez tous une idée, il va falloir à un moment donné passer de cette idée à un projet, ou passer en dire de l'intention à l'action. Et qu'on ait un projet de création ou de reprise d'entreprise, à un moment donné, il va falloir donc élaborer son projet. Et quand on élabore son projet, il y a différentes étapes, notamment réaliser une étude de marché pour connaître l'environnement de l'entreprise que l'on veut créer ou que l'on veut reprendre, en termes de concurrence, de clientèle, de débouchés, de localisation, d'implantation de l'entreprise. Ensuite, on va essayer de traduire cette étude de marché par une analyse financière, c'est-à-dire on va faire un plan de financement, un compte de résultats prévisionnels pour voir de quoi on a besoin, comment on va financer, quel est le niveau de chiffre d'affaires que l'on pense atteindre, les charges, quels vont être les revenus que nous pourrions éventuellement dégager de cette activité. Et puis, dans tout cela, on va essayer de faire un habillage avec le choix d'une forme juridique. Alors, on verra après, hein, il y a différentes formes juridiques, il y a plein de choses à regarder, mais chaque choix aura de toute façon une incidence aussi sur votre protection sociale et sur la fiscalité de la future entité, mais aussi sur votre protection sociale et future fiscalité en tant que dirigeant d'entreprise. Chose également intéressante et importante, c'est un défi de faire adhérer des hommes à un projet. Effectivement, peut-être que certains vont démarrer en étant seuls. Vous allez créer une entreprise, vous n'aurez peut-être pas forcément besoin de salariés. Mais demain, peut-être que dans le développement de l'entreprise, vous aurez besoin de recruter. Et donc, il va falloir trouver les bonnes personnes au bon poste. Et quand on va reprendre une entreprise, on a aussi du personnel parfois. Et là, il faut également faire adhérer ce personnel à votre projet d'entreprise. Parce que quand on reprend une entreprise, c'est parce qu'on a envie aussi d'en faire quelque chose de cette entreprise, de l'amener quelque part. Et donc, à un moment donné, il va falloir aussi faire adhérer le personnel à votre projet de développement de l'entreprise. Et puis, un créateur ou un repreneur, c'est demain un chef d'entreprise, et par définition, un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui prend des risques. Alors, attention, il va prendre des risques calculés, mesurés, mais c'est quelqu'un qui va prendre des risques et va se faire de toute façon entourer d'un certain nombre d'experts, de partenaires, pour l'aider à bien minimiser ses prises de risques et l'aider aussi dans ses prises de décision. Et puis, il y a un aspect important quand on veut reprendre ou créer une entreprise, c'est la motivation. C'est pourquoi vous voulez créer ou reprendre une entreprise. Qu'est-ce qui vous pousse à avoir un projet entrepreneurial? Alors, il peut y avoir différentes motivations qui peuvent s'additionner, hein. Des fois, ça peut être pour le goût de l'indépendance, parce que vous n'avez plus envie de travailler pour quelqu'un, mais vous avez un savoir-faire, et ce savoir-faire, vous voulez le mettre à votre profit. Vous voulez peut-être augmenter vos revenus, à changer peut-être de position sociale, de plus être salarié, mais devenir chef d'entreprise, avec un regard peut-être différent des gens que vous pouvez côtoyer. Pour certains, ça va être simplement de créer un emploi, parce qu'aujourd'hui, peut-être que certains d'entre nous êtes demandeurs d'emploi. Eh bien, le projet de créer ou reprendre une entreprise, c'est aussi se dire, derrière, je crée mon propre emploi. Et puis d'autres qui ont toujours eu ce goût d'entreprendre, cette envie de relever des défis,
et se disent, bah, aujourd'hui, j'ai cette opportunité, peut-être que les voyants aujourd'hui se sont mis au vert pour vous, et vous dites, ben voilà, je vais créer ou reprendre une entreprise. Donc en fait, vous voyez, qu'on ait un projet de création ou de reprise, en fait, on a les mêmes questions à se poser en termes de motivation, d'idées, d'adhésion des hommes à un projet et face à la prise de risque. Et maintenant, nous allons rentrer un petit peu plus en détail sur le parcours d'une création d'entreprise. Absolument. On va voir le cheminement, le parcours. Donc, comme le disait Olivier, votre idée. Donc, ça va être l'idée de reprendre quelque chose, d'endosser le costume de chef d'entreprise via une reprise. Donc, il va falloir effectivement le définir très précisément. Et ça va dépendre aussi de votre personnalité, de vos motivations, de vos objectifs, mais aussi dans l'artisanat, de vos savoir-faire. Et donc, c'est important de refaire un point personnel pour bien déterminer si vous êtes en adéquation avec votre projet. C'est-à-dire faire une réflexion sur vous-même. Est-ce que vous avez les moyens de vos ambitions? Est-ce que vous avez les compétences? Et ça, les moyens, vous pouvez, on le verra, solliciter des prêts ou du crowdfunding, où il y a plusieurs options qui peuvent s'offrir à vous. En termes de compétences, vous pourrez vous former. Il faudra, en fonction de votre situation personnelle, si vous avez des difficultés ou des points faibles, mettre en face des solutions qui seront apportées soit par les partenaires, les chambres consulaires, chambres de commerce, chambres de métier, ou tout autre partenaire qui pourra vous aider à affiner votre projet. Assurez-vous d'avoir des clients, ça c'est très important. Vous pouvez avoir une magnifique idée de reprise, une entreprise qui fonctionne déjà très très bien. Assurez-vous que ces clients-là restent dans l'entreprise, puisqu'elle fonctionne déjà, mais d'en avoir d'autres aussi. Donc ça, c'est très important. Attention à la concurrence, ils sont toujours très réactifs, soyez-le aussi. Ne révolutionnez pas la gamme de prix tout de suite, peut-être faites-la évoluer en fonction de vos objectifs de reprise, et ça, vous le travaillerez avec votre prévisionnel au moment de l'accompagnement. Ça sera important d'imaginer aussi votre communication quand vous êtes en mode de reprise, en mode de création, pardon, en mode création, mais en mode reprise aussi. Je confonds les deux parce que c'est vraiment, finalement, le projet se met de la même manière. Mais en reprise, en création, ou l'un ou l'autre, il faudra que vous ayez des actions commerciales, il faudra réfléchir à tout ça, fidéliser votre clientèle et vous projeter sur un chiffre d'affaires. Votre entreprise sera-t-elle rentable? Vous avez un projet, vous êtes dans votre idée. Est-ce que les chiffres pourront vous permettre de vous dégager un revenu? Ça, c'est très important. Il faudra travailler votre business plan, votre présentation de projet et votre plan d'affaires avec vos partenaires. Ne sous-estimez pas vos besoins financiers. C'est très important de travailler votre prévisionnel, votre trésorerie nécessaire au fonctionnement de l'entreprise. Ne sous-estimez pas ce point-là. On voit malheureusement beaucoup d'entreprises qui, alors pas forcément au démarrage, mais à court terme, se trouvent trop juste en trésorerie et finalement n'arrivent pas à se développer et les dirigeants sont obligés d'arrêter ou rencontrent de gros problèmes qui pourraient être évités au démarrage en ayant bien travaillé cette partie-là. Rechercher les financements, vous pouvez effectivement le faire par vous-même. Les chambres de commerce, les chambres de métier ont des partenaires bancaires auxquels ils peuvent soumettre votre projet pour le financement. Mais vous avez d'autres biais aussi par rapport au PFIL, aux plateformes d'initiatives locales qui vous permettent de doubler votre apport. Vous avez le crowdfunding, vous avez ce qu'on appelle la love money, c'est-à-dire les coups de pouce donnés par la famille qui investissent dans votre projet. Tout ça, ce sont des modes de financement et on vous aidera à trouver tout ça. Choisir un statut adapté. Quand vous êtes en phase de création, vous pouvez aller chercher les conseils autour de vous. Il y a énormément, vous avez peut-être des amis ou de la famille qui est déjà en entreprise. J'attirerai votre attention sur le fait que ce n'est pas forcément parce que vous êtes dans la même situation, il vous semble que vous êtes dans la même situation que votre ami, que la forme juridique pour laquelle il a opté, c'est la forme juridique qui vous convient à vous. Il faut rester très ouvert, il faut faire une étude. Ça va être rapide, on est là pour vous accompagner et faire votre choix, mais ça restera votre choix et peut-être qu'une forme juridique appliquée à un projet similaire au vôtre n'est pas forcément la forme juridique qui vous conviendra à vous. Il faut utiliser et en tout cas étudier votre situation personnelle. Et c'est à ce moment-là, une fois que vous aurez passé
le contrôle, on va dire, entre guillemets, de votre idée, le fait d'être sûr, a priori, d'avoir des clients ou d'être suffisamment attractif pour obtenir des clients, travailler sur un chiffrage de votre projet, trouver les financements, adapter la forme juridique ou en tout cas trouver une forme juridique adaptée, dans le bon sens, que vous pourrez vous immatriculer. Donc ça sera important. Par rapport à la reprise, on peut aborder les choses d'une manière un tout petit peu différente, puisque vous allez, quand vous reprenez, reprendre soit un fonds de commerce ou un fonds artisanal, ou en tout cas une partie majoritaire de parts sociales de titres de société, soit une SARL, SAS, en fonction de la situation dans laquelle vous allez vous trouver, ce qui implique que vous allez prendre le contrôle, la direction d'une entreprise. Donc, ce que je vous ai présenté par rapport à la création, on peut se transférer sur la reprise, mais avec, on va dire, des critères un tout petit peu différents. Et là, c'est Olivier qui va nous en parler. Exactement. Donc, comme vient de l'exprimer Cécile, lorsque l'on dit reprendre une entreprise, c'est qu'est-ce qu'on reprend? Donc, effectivement, on a dit, c'est soit on reprend un fonds de commerce ou un fonds artisanal, ou alors on reprend ce qu'on appelle les parts sociales, les titres de société. Alors, c'est quoi la distinction entre un fonds et des titres? En fait, quand on dit qu'on reprend le fonds de commerce ou le fonds artisanal, hein, peu importe, cela comprend un certain nombre d'éléments. En fait, une entreprise, vous êtes bien d'accord avec moi, pour qu'elle fonctionne, elle a besoin de matériel, elle a besoin d'outillage, elle a besoin peut-être d'un véhicule ou de plusieurs véhicules, elle a besoin de mobilier, d'agencement. Eh bien, tout cela, ce sont des éléments qu'on appelle les éléments corporels du fonds de commerce. C'est tout ce qui est palpable, tout ce qu'on peut toucher, tout ce qu'on peut voir, tout ce qui est vraiment matériel. Dans les éléments corporels, on peut éventuellement retrouver aussi le local, parce que le local peut faire partie du fonds de commerce, donc appartenir à l'exploitant, il le cède aussi, il fait partie du fonds de commerce, et donc on peut retrouver vraiment les locaux, s'il y a un terrain aussi, il peut être compris dans le fonds de commerce. Ensuite, on va retrouver des éléments dits incorporels, où là, on ne les voit pas, on ne peut pas les toucher, c'est beaucoup plus compliqué à apprécier. Donc, dans les éléments incorporels, on a la clientèle. Donc, quand quelqu'un cède son fonds de commerce ou son fonds artisanal, il vous cède sa clientèle. Après, ça va être aussi à vous de développer votre clientèle. Aujourd'hui, vous allez reprendre une clientèle existante, mais peut-être à vous aussi de développer de nouvelles offres ou un autre produit pour capter un peu plus de clientèle. Mais en tout cas, on reprend la clientèle existante. On reprend le nom commercial de l'entreprise. On reprend l'enseigne. D'accord? Des fois, vous passez devant des boulangeries ou des commerces de prêt-à-porter, vous voyez l'enseigne devant la boutique. Mais en fait, quand on reprend le fond, on reprend le nom de l'entreprise. Ce qui évite d'ailleurs de bouleverser parfois aussi les clients en disant tiens, c'est plus telle enseigne, donc je ne viens plus. Donc on reprend vraiment le nom commercial. On reprend les contrats en cours. Par exemple, vous avez un contrat avec un fournisseur. Si vous êtes peut-être parfois une reprise en franchise, là, on va par contre négocier un nouveau contrat de franchise, mais le bail, par exemple, eh bien, va suivre le repreneur. Donc, vous reprenez le local dans ses conditions de location existantes avec le cédant. Et puis, après, des choses, là, on est plus sur des activités techniques ou liées à la technologie, ce sont les brevets. Parfois, vous avez des entreprises qui développent de nouveaux produits, des process qui font breveter. Eh bien, les brevets font partie du fonds de commerce ou du fonds artisanal. Vous avez également cette obligation de reprendre les salariés. C'est souvent une question qui nous est posée. C'est demain, je vais reprendre une entreprise, il y a des collaborateurs, c'est est-ce que je suis dans l'obligation de les reprendre? Oui, c'est une disposition qui est prévue par le Code du travail et on ne peut pas y déroger. Donc les salariés sont attachés au fonds de commerce, au fonds artisanal, et donc on les reprend. Et on en parlera après. Parfois, c'est bien d'avoir des collaborateurs qui sont déjà en contact avec la clientèle, peut-être des fournisseurs, et qui connaissent aussi peut-être l'utilisation du matériel, des machines, notamment quand on est dans des aspects très techniques. À côté du fonds de commerce et du fonds artisanal, on va retrouver ce qu'on appelle les stocks. Donc peut-être que parfois vous avez vu des annonces de prix de cession de fonds de commerce, de fonds artisanal.
C'est marqué, le prix du fonds, c'est X milliers d'euros, plus le stock, X milliers d'euros. Effectivement, le stock ne fait pas partie du fonds de commerce. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir reprendre en plus du fonds de commerce. Donc, on dit stock, hein, c'est les marchandises, les matières premières. Hein. Et donc là, après, ça sera partie aussi d'une autre négociation, on en reparlera un petit peu après. Mais quand on négocie le prix du fonds, après, il faut aussi négocier le prix du stock et voir la composition du stock. Il y a des choses qu'il ne faut pas reprendre ou pas, etc. Donc ça, c'est vraiment quand on reprend un fonds de commerce ou un fonds artisanal. Donc on reprend les éléments corporels, incorporels, les salariés, et à côté, on va également négocier pour la reprise des stocks. Maintenant, si vous avez face à vous un cédant qui vous dit « moi, je vends mes titres, mes parts sociales ». Donc en fait, là, c'est quelqu'un qui est déjà en société, donc SARL, SAS, SASU, EURL, et qui là va vendre sa participation dans l'entreprise. Et là, quand on rachète les titres de l'entreprise, en fait, on rachète l'ensemble de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on va reprendre tout ce que l'on a vu avant, les éléments corporels, incorporels, les salariés, les stocks sont intégrés en fait dans la reprise des parts, mais la contrepartie, c'est qu'on va reprendre aussi les emprunts en cours. Si l'entreprise a des dettes auprès de fournisseurs, les dettes fiscales, sociales, donc la TVA ou les dettes URSSAF, on les reprend avec. Mais après, vous allez me dire, oui, mais là, d'un coup, ça fait beaucoup d'argent. Mais le petit bonus, c'est qu'on va reprendre la trésorerie qu'il y a aussi dans l'entreprise. Donc, l'argent qu'il y a sur les comptes bancaires de l'entreprise, cet argent va être repris avec les parts sociales. Mais aussi les comptes clients, parce que peut-être que parfois l'entreprise a fait une facture à un de ses clients, mais ils n'ont pas encore réglé. Eh bien, logiquement, ces clients-là, c'est ce qu'on appelle les comptes clients, les créances clients, sont repris avec les parts sociales. Donc, pour assurer aussi déjà une reprise d'argent, de chiffre d'affaires et de consolidation de la trésorerie. Donc, on est vraiment sur deux notions différentes, une reprise de fonds ou une reprise de parts sociales. Il n'y a pas un mode de reprise qui est mieux qu'un autre. Les deux modes s'étudient. Peut-être qu'un mode sera plus intéressant pour vous qu'un autre, et aussi un mode sera peut-être plus intéressant pour le cédant. Donc, à un moment donné, il faut réussir à se mettre d'accord sur l'objet de la cession. Est-ce qu'on part bien sur le fonds ou est-ce qu'on part bien sur les titres de la société? Il n'y a pas voilà, encore une fois, il n'y a pas une solution qui est mieux qu'une autre. Les deux peuvent être étudiés. Hein. Moi, j'ai vu des reprises où le cédant partait d'abord sur une cession des titres, et puis au final, dans la négociation, on est parti sur une cession du fonds. Ou inversement, il partait sur une cession du fonds, et on est parti sur une cession des titres. De la même façon, j'ai vu des repreneurs partir d'abord sur une reprise de titres, et puis au final, ils ont opté pour une reprise de fonds. Voilà, tout s'étudie, tout peut se négocier avec le cédant. Après, il faut juste réussir à se mettre d'accord. Alors, on peut imaginer que la reprise est plus rapide que la création, mais plus rapide dans le sens où on reprend, on est déjà dans l'action. On a déjà un outil de travail opérationnel, puisque lorsque vous reprenez, vous avez repris le matériel, vous avez négocié le stock, vous pouvez démarrer tout de suite, vous avez le local et éventuellement le personnel formé. Vous avez également les partenaires commerciaux qui sont là, une clientèle qui a l'habitude, qui est fidélisée dans les centres-villes pour le prêt-à-porter. Eh ben, ils ont l'habitude de voir l'enseigne, ils ont l'habitude de venir consommer. La même chose pour le boulanger de quartier. Et il y a déjà un historique financier, donc ça rentrera plus vite en action dans le sens où tout ça est déjà opérationnel. Donc, vous aurez un chiffre d'affaires qui va pouvoir vous générer un revenu plus rapidement que ne peut le faire la création. On verra que le financement bancaire peut être facilité parce que les banquiers vont pouvoir s'appuyer, vos partenaires financiers vont pouvoir s'appuyer sur des décisions, leurs décisions sur des choses concrètes. Ils sauront, voilà, ils auront le passé du cédant, l'activité, les flux sur éventuellement les comptes bancaires, le chiffre d'affaires, ou voilà, où tout ça sera déjà en œuvre. Et puis l'avantage aussi non négligeable d'une reprise lorsqu'il y a des salariés, c'est que vous allez déjà avoir une équipe en place qui va pouvoir vous aider à maintenir l'activité et développer cette activité.
Donc effectivement, quand on regarde par rapport à une création, une reprise est plus vite opérationnelle, même si dans les faits, le travail pour reprendre une entreprise est tout aussi important et long en termes de temps et d'investissement personnel qu'une création. Mais, Olivier? Alors, il y a toujours des mais, Oui. mais rien d'insurmontable. Effectivement, là, on vient de voir un petit peu les avantages d'une reprise. Après, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que, voilà, c'est mis en grand là sur la slide, les belles affaires ne sont pas faciles à dénicher. Tout le monde a envie de reprendre l'entreprise qui dégage du cash, qui a ses collaborateurs de formés, d'autonomes, qui me permet de dégager un revenu, peut-être un revenu déjà identique à celui que j'avais auparavant. Tout le monde recherche la même chose. Donc, à un moment donné, il va falloir partir à cette recherche d'entreprise. D'accord? Et puis, heureusement qu'il y a des belles entreprises à reprendre et des pépites dans notre département. Donc, ça, c'est sûr. Ensuite, une recherche d'entreprise va vous amener à vous poser la question de votre rapport personnel. Parce que aujourd'hui, alors même sans établir de règles vraiment arrêtées, mais quand on est sur une reprise d'entreprise, et Cécile pourra le confirmer, on est sur un apport exigé de 20 à 30% du montant de financement. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à la création, l'adéquation homme-projet et le financement à ne pas négliger. Je pense qu'on y est là. On est vraiment, voilà, dans le cœur du... dans le cœur du sujet, et c'est sûr et certain qu'à un moment donné, il faudra un apport personnel. Parfois plus conséquent qu'une création. Parfois, j'ai vu des reprises qui étaient moins onéreuses qu'une création d'entreprise. Tout dépend quel est l'état d'esprit du cédant et quelles sont ses motivations pour céder, et je dirais quels sont ses impératifs en termes de délai. Moi, j'ai rencontré des cédants qui souhaitaient très rapidement céder leur entreprise, qui tournait très bien, mais ils étaient prêts à même diminuer le prix simplement pour trouver un acquéreur le plus rapidement possible et pour eux passer à autre chose. Donc, effectivement, il y a une question d'apport, mais parfois, ça coûte moins cher de reprendre que de créer. Ensuite, effectivement, cette question d'être un professionnel et être opérationnel dès la reprise de l'entreprise. Dans le sens où, quand on a envie de reprendre quelque chose, une activité, il faut prendre quand même un maximum d'informations sur cette activité, sur le fonctionnement de l'entreprise, sur quels sont les produits et les services qu'elle propose réellement. Parfois, je rencontre des cédants qui m'exposent un petit peu ce qu'ils font, et plus on creuse et plus on découvre que l'entreprise a produit telle chose, ou elle va sur tel marché, etc. Et donc, ça va être à vous d'approfondir aussi le fonctionnement de l'entreprise que vous ciblez, le secteur d'activité qui est envisagé. Et à un moment donné, si l'activité en plus elle est dite réglementée, où il faudra peut-être des qualifications, ça sera peut-être à vous de vous assurer soit d'avoir du personnel qualifié compétent, ou vous-même d'acquérir cette compétence. Souvent, je prends l'exemple d'un porteur de projet que j'avais qui voulait reprendre une boulangerie. C'est quelqu'un qui travaille dans une usine et il avait envie de reprendre une boulangerie. C'est quelqu'un qui savait très bien préparer du pain, des pâtisseries à titre personnel, mais il s'est dit, j'ai envie de faire autre chose de ma vie, je veux reprendre une boulangerie. Mais voilà, pour reprendre une boulangerie, il faut un CAP de boulanger. Eh bien, en fait, cette personne a réussi à négocier une rupture conventionnelle avec son employeur, et il a suivi un CAP de boulanger en 8-9 mois, ce qui lui a permis lui-même déjà de valider ses compétences, d'en développer de nouvelles, de bien appréhender aussi ce qu'est le métier de boulanger. Et quelques mois après avoir eu son CAP, il a repris une boulangerie. Voilà. Et il s'est senti aussi beaucoup plus à l'aise par rapport à l'activité. Plus fort, oui. Et plus fort. Oui. Et maîtriser, en fait, ce qu'il allait faire. Donc, à un moment donné aussi, c'est avoir cet intérêt de suivre éventuellement des formations. Et des formations aussi pour vous, peut-être en gestion d'entreprise, pour avoir, j'allais dire, des notions de c'est quoi un chiffre d'affaires, c'est quoi le résultat, c'est quoi des marges, qu'est-ce que la TVA, comment on peut calculer un prix hors taxe, un prix TTC, etc. Quoi. Comprendre l'environnement pour rester maître de ses décisions. Quel que soit le type d'environnement, quel que soit le type de décision. Exactement. C'est très important. Exactement. Et puis, à un moment donné, on est bien d'accord, vous allez avoir face à vous quelqu'un qui est dans une position de cession. Il va falloir convaincre ce chef d'entreprise de vous vendre l'entreprise. Parce que souvent, Cécile me confirmera aussi, mais
quand je vois des chefs d'entreprise, l'entreprise, c'est le deuxième, troisième enfant de la famille. C'est leur bébé. Normal, hein, ils l'ont peut-être créé il y a 10, 15, 20 ans, 30 ans, ou alors c'était une reprise de leurs parents, qui eux-mêmes l'avaient repris de leurs parents. Bref, il y a un suivi, il y a une transmission familiale, et puis là, aujourd'hui, il n'y a personne dans la famille, donc on cède quelque chose, et il y a une forte notion d'affect. Et donc, à un moment donné, il va falloir, on parle de séduire, donc avoir un petit jeu de séduction, et puis vous, de vous dire, ben voilà, qu'est-ce que vous voulez faire de l'entreprise? De convaincre le cédant de votre projet, et de dire, ben voilà, mon projet aujourd'hui, c'est d'emmener votre entreprise vers tel stade. Parce que reprendre une entreprise, c'est reprendre un livre dont une histoire a commencé à être écrite, et vous allez poursuivre cette histoire. Et à un moment donné, il faut convaincre le cédant de l'histoire que vous souhaitez écrire. Et après, bien sûr, il y aura la négociation. Négociation de la cession de l'entreprise et la négociation de l'accompagnement du cédant. Et souvent, ce que je dis aux deux parties, que ce soit le cédant ou le repreneur, c'est mettez-vous dans la peau de l'autre. Et pour comprendre un peu ses attentes, et peut-être aussi ses craintes, ses doutes. Et quand on arrive à faire cet exercice, pour le cédant de se mettre dans la peau du repreneur et dans le repreneur se mettre dans la peau du cédant, bien parfois ça permet d'aplanir un certain nombre d'incompréhensions et de trouver des solutions pour avoir une reprise en douceur et un accompagnement du chef d'entreprise. Et ça, cet accompagnement du chef d'entreprise est indispensable. Parce que s'il vous donne les clés le vendredi soir et que vous ouvrez le lundi matin, et que vous ne connaissez pas le personnel, que vous ne connaissez pas les fournisseurs, comment fonctionne peut-être le matériel, etc., c'est un petit peu compliqué. Et ça, le passage en douceur des rênes de l'entreprise est vraiment quelque chose à mettre en place avec le cédant. Et puis, on parle d'une chose aussi, les relations humaines. Alors, soit vous reprenez une entreprise où il n'y a pas de salariés. Dans ce cadre-là, il n'y a pas de management, il n'y a pas à appréhender aussi bien les équipes en place. Mais s'il y a des équipes en place, il va falloir aussi comprendre quels sont les rôles de chaque salarié, leur historique dans l'entreprise, la dynamique des équipes, etc. Donc, il va falloir savoir écouter, faire preuve de psychologie. Et à un moment donné, je dis on reprend une entreprise, mais pour en faire quoi? Donc, il va falloir réussir à faire adhérer les salariés à votre projet pour les motiver à amener l'entreprise là où vous voulez qu'elle aille. C'est pas toujours facile à faire, mais honnêtement, avec un petit peu de temps et si chacun arrive à mettre un petit peu, comme on dit, d'eau dans son vin, les équipes après sont vraiment bien structurées, sont motivées et les entreprises arrivent à bien se développer. Il ne faut pas oublier que les équipes auront besoin, ou les salariés en place auront besoin d'être rassurés par rapport à l'avenir de l'entreprise. C'est une période un peu compliquée, ils voient bien que leur dirigeant est un peu plus âgé, en tout cas, est sur le point de prendre sa retraite, et ils se demandent aussi quel sera leur avenir, en fait. Et je pense le fait de prendre en compte cette situation-là et de se mettre dans la peau, effectivement, de l'autre et d'utiliser un petit peu d'empathie permettra que les choses se mettent en place peut-être de manière plus rapide, mais en tout cas de prendre en compte le fait que eux aussi, finalement, c'est une grande étape pour eux. C'est ça. En fait, c'est une grande étape pour tout le monde. Même pour le cédant, parce que pour le cédant, c'est aussi, pour certains, faire le deuil d'une activité. Et donc, c'est des bouleversements pour chacun, mais en fait, quand chacun se prépare bien, que les choses sont bien faites, les reprises sont vraiment des réussites. Alors, en résumé, pour la reprise d'entreprise, on va pouvoir lire le tableau de manière rapide et verticale, en tout cas. Les principes d'une reprise. Vous reprenez une entreprise, un fonds de commerce ou des parts sociales. Il y a un déroulé spécifique, puisqu'on en parlera sur la slide d'après. Vous allez devoir faire des audits, ou en tout cas étudier les différents points importants d'entreprise. Le mode de financement sera spécifique aussi, puisqu'on est parfois sur des montants plus élevés. On l'a vu que ce n'était pas toujours vrai. En tout cas, il y a du mode de financement spécifique. Et puis, vous pouvez aussi associer le rachat d'une entreprise à un projet de développement. C'est-à-dire que vous avez repéré une entreprise qui a des salariés qui ont des salariés compétents, qui sont sur une niche, que vous souhaitez, vous, acquérir une autre part de marché. C'est aussi une possibilité que de reprendre une entreprise pour aller développer un autre marché. Avantages, inconvénients, très rapidement. Les avantages, c'est-à-dire
la structure est préexistante. Vous n'avez pas à vous poser la question, elle existe. Nous avons un chiffre d'affaires, des résultats connus. Vous allez pouvoir vous rémunérer plus rapidement. Il se peut qu'il y ait des salariés présents, compétents, qui ne demandent finalement qu'à évoluer dans leur métier et leurs compétences. Et puis, on ne va pas se cacher que la banque sera plus à même de vous suivre si elle peut s'appuyer sur de l'existant. Et on remarque, je pense qu'Olivier est d'accord avec moi, qu'il y a un taux de pérennité qui est plus élevé dans les reprises. Alors peut-être parce qu'en phase de création, on peut ne pas penser à tout et être peut-être surpris par le marché, par plein de choses. Là, on est quand même bien préparé quand il s'agit d'une reprise, parce qu'en général, c'est plus onéreux et on prend plus de temps. Mais malgré tout, on a un taux de pérennité de reprise qui est plus élevé que la création. Ah oui, surtout que, comme on l'a expliqué, vous avez déjà des clients, il y a déjà du chiffre d'affaires. On l'a dit, on le répète peut-être, mais il y a des choses existantes, du chiffre d'affaires qui est là. Vous avez déjà des fournisseurs. Il y a des compétences en interne dans l'entreprise. Des gens qui connaissent les clients, qui connaissent le fonctionnement du matériel. Les banques, alors ça, on en parlait tout à l'heure, effectivement. Le banquier connaît l'historique de l'entreprise, puisqu'en règle générale, il demande tous les ans le bilan, le compte de résultat de l'entreprise. En plus, il voit les mouvements financiers de l'entreprise. Donc, ça rassure aussi le banquier quand on reprend une entreprise. Il dit, ben voilà, je sais quel est l'état de l'entreprise, que quand on part sur une création, on part à une aventure aussi, hein, en se disant, ben, on espère que mon niveau de chiffre d'affaires, je vais réussir à l'atteindre, que mes charges resteront telles qu'elles sont, et que j'arriverai bien à dégager un résultat me permettant de me payer, et puis aussi de pouvoir rembourser l'emprunt. Alors que là, la banque, bah, elle voit déjà la capacité éventuellement de l'entreprise existante à pouvoir rembourser l'emprunt qui va être fait pour l'acquérir. Ouais. Les inconvénients, très rapidement également, voilà, vous êtes opérationnel tout de suite. C'est-à-dire qu'il faudra endosser le costume du dirigeant et prendre les décisions immédiatement. Elles ne seront pas partagées, elles ne seront pas progressives. Vous serez dans le vif du sujet tout de suite, on va dire. Il faudra aussi acquérir une certaine crédibilité, c'est-à-dire que vous serez quand même nouveau, et il faudra montrer que vous êtes compétent et que vous savez prendre les bonnes décisions, ce qui est, à mon sens, le plus difficile. Les montants des fonds propres et les investissements seront forcément supérieurs, et encore que tout dépend, je ne suis pas vraiment sûre, à une création. Et puis, vous ne choisissez malheureusement ou heureusement, pas vos salariés. C'est-à-dire qu'il se peut que vous ayez une équipe qui, alors pas forcément dysfonctionnelle, mais avec qui vous avez du mal peut-être à communiquer. Il faudra apprendre à communiquer. Vous n'aurez pas le choix. Et ça peut être un inconvénient en phase reprise. Effectivement, il y aura une approche spécifique, et on va voir ça tout de suite sur la slide suivante, avec les audits, les différentes offres, les clauses de non-concurrent que vous ferez signer, ou de clauses d'actifs et de passifs, de garantie d'actifs et de passifs. Tout ça, c'est des choses qui sont un peu différentes de la création, c'est évident. Et puis, il va falloir avoir une relation, entamer la négociation avec le cédant, et c'est là aussi où c'est un peu difficile à mon sens. Alors, quelles sont maintenant, si on résume, les étapes d'une reprise d'entreprise? Alors, on l'a dit, à un moment donné, il faut poser une idée. C'est qu'est-ce que j'ai envie de reprendre? Déjà, se dire quelles seraient les activités dans lesquelles je peux me lancer. Qu'est-ce qui me donne envie? Qu'est-ce qui me passionne? Quels sont mes centres d'intérêt? Quelles sont des activités peut-être dans lesquelles j'arrive à me dire, ah bah ouais, tiens, ça a l'air d'être pas mal, ça peut être intéressant, et j'arrive à me projeter dans l'avenir avec. Donc, une fois qu'on a posé cette question de l'idée des activités, après, on va partir sur une recherche de cible. Donc, quelles sont les entreprises sur un territoire donné qui peuvent correspondre aux activités que j'envisage? Et donc là, les chambres consulaires, donc chambres de métier ou chambres de commerce, nous avons des portails sur lesquels il est possible de retrouver des annonces de cession d'entreprise. Donc, pour la chambre de commerce et d'industrie, nous avons le portail Opportunet, sur lesquels vous pouvez retrouver les cessions d'entreprise sur le Grand Est, auprès des chambres de commerce et d'industrie, des cédants qui ont contacté les CCI qui souhaitent donc vendre. Et puis pour les chambres de métier, il y a le portail donc Transentreprise,
hein, qui est propre aux chambres de métiers du Grand Est, sur lesquelles il est possible de retrouver, pareil, des annonces de cession. Donc, on cible des entreprises. Une fois qu'on a ciblé l'entreprise, après, on va rentrer en contact avec le cédant. Et on l'a dit tout à l'heure, à un moment donné, il faut établir un terrain d'entente, une discussion constructive. Donc, il y a, on l'a dit, une opération entre guillemets de séduction du cédant pour que lui ait envie d'aller aussi plus loin avec vous. Qu'il ait envie de commencer à discuter un petit peu avec vous, peut-être de parler de l'entreprise, de pouvoir après vous communiquer un certain nombre de documents qui vont vous permettre de réaliser une étude de l'entreprise. Alors, quand on dit étude, en fait, c'est réaliser ce qu'on appelle, nous, des audits. Alors, c'est un grand terme barbare, mais ça veut dire quoi, un audit? C'est simplement regarder, par exemple, l'état du matériel. Est-ce que le matériel il est vieillissant ou pas? Est-ce qu'il va falloir prévoir des investissements, du renouvellement peut-être de véhicules, de machines? Quand on dit audit aussi, c'est en fait regarder le volet social, c'est-à-dire les salariés, combien il y en a, quelle est leur ancienneté, est-ce qu'il y aura des départs en retraite dans quelques mois ou quelques années, quelle est leur rémunération, leur lien avec le dirigeant, leur lien, est-ce que c'est de la famille ou pas, de la belle famille ou pas. On va retrouver aussi éventuellement un audit du local, si on reprend le local, s'il fait partie en fait de la cession, avec l'état des bâtiments, etc. On va ensuite faire ce qu'on appelle un audit financier de l'entreprise, donc obtenir les 3 derniers bilans et comptes de résultats de l'entreprise. Un minima, je me permets, un minima, parce qu'avec la période Covid, 5 ans, c'est un recul qui peut être favorable. On a 2 années qui peuvent être difficiles sur le bilan, mais qui peuvent s'expliquer. Et pour avoir suffisamment de recul, si on peut obtenir les 5 dernières années, c'est peut-être plus parlant. Là, on est dans des périodes un peu transitoires en termes particulières. Mais ce qui vous permettra effectivement d'avoir une vision en fait du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise, de l'état de ses charges, éventuellement de ses dettes aussi, du niveau de sa trésorerie en fonction qu'on reprend le fonds de commerce ou les parts sociales, les créances clients, etc. Vraiment voir l'ensemble. Ce qui vous permettra ensuite de faire une évaluation de l'entreprise. C'est-à-dire qu'en fonction de différentes méthodes, faire une estimation de la valeur du fonds de commerce ou du fonds artisanal ou des titres. Parce que lui, le cédant, aura très certainement déjà défini avec son expert comptable ou avec un conseiller, un intermédiaire, le prix de cession. Et vous, à un moment donné, vous allez avoir le vôtre et il va falloir réussir après à trouver un terrain d'entente en disant, voilà moi combien je propose. Le cédant va dire, voilà combien moi je propose. Il y aura très certainement un écart. Et c'est après ce qu'on arrive dans la négociation. Chacun soit monter un petit peu le prix ou à descendre pour le cédant. Une fois qu'on se met d'accord sur tout cela, après on va définir le cadre juridique de la reprise. Donc, comme on l'a dit, qu'est-ce qu'on reprend, mais aussi comment je vais reprendre. Est-ce que je vais créer une société? Est-ce que je vais créer une entreprise individuelle? Si je crée une société, est-ce que je serai seul? Quel type de société? Etc. On ne va pas s'étaler, mais en tout cas, il y aura à un moment donné à définir effectivement le cadre juridique de cette reprise. Ce cadre juridique étant défini, ensuite, on va mettre en place aussi les financements nécessaires à la reprise. Donc là, bien sûr, une fois qu'on est d'accord sur la chose et le prix, ce qui permet d'établir ensuite un plan de financement, un compte de résultats prévisionnel et de pouvoir les rencontrer les banquiers pour présenter le projet et les convaincre de vous accompagner. Et le premier banquier à rencontrer, c'est le banquier du cédant, puisqu'il a l'historique de l'entreprise. Ça peut être aussi votre banquier à vous, puisqu'il sait un peu votre niveau d'épargne, il voit aussi la façon dont vous gérez vos propres comptes. Et puis, pourquoi pas, un banquier tiers, un troisième banquier, qui serait peut-être le juge des partiteurs dans tout cela. Et puis, effectivement, à un moment donné, il y aura la signature de documents juridiques, un compromis de vente. Alors, souvent, le compromis, on le signe un petit peu avant, ce qui permet d'aller voir les banques. Souvent, les banques demandent un compromis. Et puis après, il y a des clauses suspensives où la vente ne se réalisera que si le financement est obtenu, etc. Si c'est des cessions de titres, il y a un protocole de cession de titres à signer, etc. Les actes définitifs. Il y a aussi
en amont des engagements de confidentialité, comme quoi vous engagez à ne pas communiquer les informations que le chef d'entreprise a pu vous transmettre, les documents aussi. Mais bon, voilà, c'est pour aussi bien cadrer les négociations. Une fois qu'on a obtenu le financement, etc., bien après, on réalise la transmission, reprise de l'entreprise. Donc là, on va finaliser, on va signer vraiment l'acte définitif de cession. Et là, ce jour-là où vous signez, vous aurez les clés de l'entreprise. Et puis, c'est vous qui serez le capitaine à bord. Et effectivement, dernière étape, on va dire, assumer les conditions de la reprise pour le repreneur comme pour le cédant. C'est pour vous de bien endosser aussi ce rôle, ce costume de chef d'entreprise. Et puis pour le cédant, de bien quitter l'entreprise. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, peut-être avec un accompagnement dans le temps, hein, pour pas qu'il vous laisse seul dans l'entreprise. Qui puisse vous présenter les partenaires, les fournisseurs, les clients, etc. Et puis qu'il soit là éventuellement si à un moment donné il y avait eu un souci particulier avec l'entreprise, qui vous explique quelque chose, ou simplement à un moment donné qui vous présente aussi, alors ça sera tout ça en amont aussi, mais avec les salariés, qui commencent à dire voilà, ça va être mon futur repreneur, et puis qu'il soit là encore là dans les premiers temps aussi pour assurer l'équipe de salariés en place. Voilà, résumé en fait les différentes étapes de la reprise. Et donc maintenant, nous, au niveau des chambres consulaires, comment on peut vous accompagner? À travers un dispositif qu'on appelle le pacte transmission-reprise, qui est une convention qui a été signée entre la région Grand Est et les chambres consulaires du Grand Est. Et dans ce cadre, nous pouvons vous accompagner dans la recherche de cibles, donc définition de votre projet de reprise, recherche de cibles, mise en relation avec des cibles, et puis après, c'est pouvoir vous accompagner aussi dans le cadre du montage de la reprise de l'entreprise. Je précise que c'est gratuit? Vas-y, précise. Cet accompagnement est pris en charge par la région Grand Est, il a forcément un coût, mais c'est un coup de pouce de la région Grand Est qui vous permet d'être accompagné par vos chambres consulaires pour votre projet de reprise. Donc, n'hésitez pas à revenir vers vos chambres consulaires, CCI, chambres de métier, et de venir nous rencontrer au salon vendredi pour qu'on puisse discuter avec vous si vous avez des projets que vous souhaitez éventuellement mettre en place. Effectivement, aujourd'hui, vous nous voyez là derrière un écran. Vendredi, nous serons présents en vrai, en chair et en os, donc au Salon Go. Donc, n'hésitez pas. Comprenez bien aussi qu'on ne trouve peut-être pas tout de suite l'entreprise à reprendre. Parfois, ça prend un peu de temps. Alors, souvent, on nous pose des questions en termes de délai. Il n'y a pas de délai minimum, il n'y a pas de délai maximum. C'est à un moment donné. Ça va être selon les opportunités, exactement, selon le type de projet que vous recherchez. Et puis, n'hésitez pas à un moment donné, quand on est dans une recherche d'entreprise, alors je sais que ce n'est pas toujours facile, mais de communiquer, de le dire ouvertement, peut-être à votre entourage, peut-être, j'allais vous dire, à votre banquier, à votre employeur, à votre employeur, qui peut être un cédant, parce que parfois, il y a des salariés qui ignorent que leur patron a envie de céder. Et moi, j'ai vu des salariés qui ont repris l'entreprise dans laquelle ils étaient. Parce qu'à un moment donné, ils ont été voir aussi leur patron en disant écoutez, nous, on aura un projet, on sait peut-être que vous approchez de l'âge de la retraite, quel est un petit peu votre projet aujourd'hui, qu'est-ce que vous envisagez de faire? Et certains se sont portés acquéreurs. Mais en tout cas, à un moment donné, il faut aussi communiquer, peut-être même parfois en parler à votre boulanger, ou parler à votre assureur, ou même parfois parler à des amis, à des membres de votre famille qui peuvent, eux, avoir entendu à un moment donné que quelqu'un serait dans une optique de cession d'entreprise. Et nous, vraiment, on est là pour vous accompagner. Donc, on se dit peut-être à bientôt, en tout cas peut-être au salon, on se verra peut-être vendredi, ou peut-être plus tard dans l'élaboration de votre projet. En tout cas, n'hésitez pas, les chambres consulaires sont là pour vous accompagner dans votre démarche de création, mais aussi de reprise d'entreprise. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous et nous aurons le plaisir de pouvoir vous accompagner. En tout cas, nous espérons avoir répondu à l'ensemble de vos questions sur cette thématique. Est-ce que je dois créer ou reprendre? Et puis, nous vous disons à bientôt. À très bientôt. Merci Bonne de votre journée. participation. Au revoir. Au revoir.